Francesco, c'était un spartiacque, come si può dire in francese? Ligne de partage. Oui, une ligne de partage. Et pour moi, c'était très difficile au début de réaliser graphiquement toutes ces choses-là. On avait choisi de faire ce livre en bande dessinée sur 3 étages. La première, c'est une chose chronologique, les faits qui sont passés. Le second, on peut dire, c'est un poétique, si vous voulez. On avait choisi de raconter Carlo à travers 3 objets qui étaient son histoire de ce jour-là. C'était le scotch que Carlo avait pris dans la rue et l'avait mis sur son bras. L'extincteur, le scotch. Le ruban adhésif. Ah, c'est ça. Merci. L'extincteur et son cagoule. Questa la sapevo. Grazie. J'ai utilisé tout mon français. Je le bien, hein? Essenziale. Conosco conoscere solo questa parola. Effectivement, c'est... Et ça, c'est des éléments qui nous ont été aidés pour raconter à travers les parents, Heidi, Giuliano et Elena, la sœur, beaucoup de morceaux de Carlo. Ça, c'était une chose très délicate parce que Heidi et Giuliano et Elena, il n'a pas voulu ouvrir son privé, son aspect privé de son famille de Carlo. Et ça, c'est une chose, je trouve, vraiment courageux et très humaine, si vous voulez. Parce que c'est pas facile et parce que ça a été, par contre, très facile de prendre un garçon et le rendre symbolique, le rendre épique, le rendre un héros. Non, un héros, c'est dit. Et alors, ça, c'est une chose qui, pour la première fois, avec vraiment beaucoup de délicatesse, beaucoup de respect, on avait cherché de faire. Alors, c'est ça le 2e étage. C'est un étage un petit peu poétique et très, je trouve, touchant. Et la 3e, c'est un morceau, une part très, chronologique. Alors on voit Carlo qui va par exemple à chercher sa sœur qui était restée in panne, come si dice? In panne. Et en Sardaigne, et Carlo s'est trouvé in Corsica. En Corse, il est parti pour chercher sa sœur et c'est cette image de son petit Fiat, sa petite voiture qu'il va chercher dans cette... Vous connaissez un petit peu la Sardaigne, c'est un petit peu brûlé comme campagne comme ça, alors c'est chaleur. C'est une image très, très forte, je trouve, aussi. Et ça représente beaucoup, pour ce que j'ai compris moi de Carlo, beaucoup vrai, beaucoup fort. Et ça, c'est une chose, je trouve, très, très jolie. Et je remercie vraiment beaucoup Heidi et Giuliano, parce que pour moi, c'est une expérience unique. J'ai fait un livre avant, sur la tragédie dans l'usine à Torino, ça s'appelle ThyssenKrupp. Sept ouvriers sont tués, sont morts sur un accident provoqué par la même ThyssenKrupp. On avait un judice qui s'appelle Guaraniello de Turin qui avait condamné les dirigeants de ThyssenKrupp. Alors, mais c'est différent, c'est un travail aussi très fort, aussi très touchant, mais celui-là sur Carlo, beaucoup plus. Alors pour moi, c'était vraiment très fort. Je dis une expérience vraiment. Et j'espère qu'à travers le livre, ça passe ce qu'on avait fait, parce que pour Heidi aussi, pour Julian aussi, mais aussi pour Francesco, il y a c'est très difficile de raconter ces choses-là, je trouve. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que ce n'est pas un livre qu'on avait fait moi et Francesco, mais on est 5. On est aussi avec Giuliano, Elena, et merci à tous.
Merci. Merci. Beh, posez toutes les questions.